Bonjour tout le monde, que notre Dieu, notre Papa soit loué éternellement. On bénit son nom. Amen. Bienvenue. Je suis vraiment excitée de faire à nouveau un 10 minutes pour Jésus. Pour moi, ça semblait vraiment long que j'en ai pas fait, mais la réalité est que Dieu est hors temps. J'étais en training dans les 2 dernières semaines. Je suis totalement transformée, comme je suis sûre que tu es transformée à chaque jour par l'amour de Dieu. Je veux partager ces 10 minutes-là pour Jésus, avec Jésus, à travers, bien entendu, Jésus Ministère International. Vous connaissez mon nom, l'apôtre Catherine Huard. J'ai sur mon cœur à partager certaines révélations. Des fois, on lit le même verset et le Saint-Esprit est tellement parfait. Le Saint-Esprit, non seulement il nous guide, il nous convainc, il va nous diriger, mais il nous enseigne. Et c'est quelque chose que je veux jamais prendre pour acquis quand j'ouvre sa parole, d'être enseigné dans ses profondeurs. Et jamais dire « Ah ben oui, je le connais, ce passage-là ». J'ai été enseignée par ma leader encore, l'apôtre Ada, sur l'amour. L'amour est un sujet qu'on ne peut jamais acquérir, je pense, à moins qu'on soit transfiguré, que Jésus revient et qu'on est devant son trône de grâce et qu'on le loue éternellement. Je ne sais pas, mais je sais que sur la planète, on ne peut pas arriver. L'amour est tellement grand, profond, large, on ne peut jamais saisir tout ce qu'il y en est avec l'amour. On peut juste demander humblement à notre Père éternel en haut, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à vivre dans ton amour chaque jour d'une façon différente et dans une croissance chaque jour, quotidiennement. Amen. Donc, prions ensemble. Bien entendu, je vais lire certains versets dans 1 Corinthiens 13, pour tous ceux qui connaissent déjà la parole. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu encore, tu peux me lâcher un coup de fil anytime. C'est Dieu qui convainc. C'est pas les humains qui vont te convaincre de suivre Dieu, parce que Dieu, il cogne à la porte de chacun d'entre nous. Et c'est à nous d'ouvrir ou pas. C'est à nous de dire oui ou non. Donc, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue si tu veux entendre parler de son amour. Qu'il n'y a pas de condamnation. Jésus n'est pas venu pour condamner personne. Il est venu pour nous donner le réconfort, nous sauver, nous donner plus. Parce que ça se peut que ta vie va super bien en ce moment, que tout roule comme sur des roulettes, comme on dit au Québec. Mais la vérité, c'est qu'il y a plus. Je te garantis qu'il y a plus. Si en ce moment, tu es dans la prospérité, tu es dans la richesse, ta famille va bien, tout le monde est en santé, tu t'entraînes, tu manges bien, tu manques de rien, je peux te dire qu'il y a plus. Avec Dieu, qui a créé toutes choses, il y a toujours plus. Donc, si tu veux entendre parler de quelque chose qui a plus, le Saint-Esprit, la puissance, le supernaturel, les miracles, si tu veux redonner au suivant, c'est à travers Jésus. Il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucun autre lumière, chemin, vérité que lui. Amen. Donc, prions. Merci, Père éternel, pour ce message que tu as déposé dans mon cœur, que tu as préparé, que tu as mijoté, parce que j'ai mangé ta parole comme jamais auparavant dans les 2 dernières semaines. Et non seulement tu m'as transformé, mais tu veux que je déverse et que je communique ce que j'ai reçu, parce que c'est ce qu'on est appelé à former des disciples. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai été prié. Amen. That's it. On est appelé à redonner. J'ai lu un passage de Pasteur Gaétan du Portail à Laval ce matin, et il parlait, tu comprends, du péché de ne pas faire. Parce qu'on sait, bon, de pas les 10 commandements, on les connaît, on connaît chaque jour qu'est-ce qu'on est appelé à suivre comme directive, amen, biblique, mais à propos de l'évangélisation, à propos de redonner, à propos de prendre des temps sérieux dans la prière pour intercéder pour nos leaders, à propos de communiquer la parole comme je fais en ce moment, à propos de former des disciples. Qu'est-ce que tu fais avec? Il y a un péché de ne pas faire les choses que Dieu nous demande. Il y a des péchés qui ne sont pas flagrants, mais la parole est claire là-dessus dans Jacques, que si tu sais ce que tu dois faire et que tu dois faire le bien et que tu ne le fais pas,
déjà là, tu te positionnes dans la désobéissance. Et on ne veut pas être dans la désobéissance. La plus grande forme d'amour, c'est d'obéir. Et Dieu, il est vraiment sérieux à propos de ça. Je peux te dire une chose, quand Satan il a essayé de désobéir, l'ennemi, qui était l'ange qui lidait la louange, qui était grand, qui était beau, qui était majestueux, il a décidé de commencer à être désobéissant. Dieu l'a kické out. Il l'a tout de suite enlevé de son royaume. Ça n'a pas été long. Il a fait la même chose avec Adam au début de la création. Adam a fait un choix. Il savait qu'il fallait pas qu'il mange ce fruit-là. Il a fait un choix de désobéir et Dieu l'a kické out du jardin. Merci, Père éternel, que tu as pourvu le plan de Jésus, qu'on peut être replacé à notre place originelle. Amen. Et que la repentance est accessible pour nous maintenant à travers Jésus, 24/24, pour avoir cette paix-là, cette joie-là, cette droiture devant Dieu, qui est le royaume. Nous vivons de le royaume et le royaume entier nous habite, qui est la joie, la paix et la droiture. Et qu'est-ce que ça veut dire de souffrir longuement? J'ai étudié plusieurs versions. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, c'est écrit que l'amour souffre longuement avec patience et gentillesse. Donc, l'amour est patient, l'amour est gentil. Et un des fruits du Saint-Esprit, dans Galates 5, c'est écrit que, dans le fond, le fruit du Saint-Esprit comprend la maîtrise de soi, mais comprend qu'on endure la souffrance. Parce qu'on est encore dans ce corps, parce qu'on passe à travers la vie, il va y avoir certaines souffrances. Les émotions, ils viennent, ils partent, on a le contrôle dessus, bien entendu, parce qu'on vit dans le royaume de l'esprit. Mais l'amour souffre longuement. Il va y avoir des périodes dans ta vie. Peut-être que tu es dans une période en ce moment où il y a de la souffrance et par amour, tu as besoin de l'endurer et de passer à autre chose, puis de continuer de bénir les gens, puis de continuer d'être dans la joie, dans la paix, de t'approprier du royaume à travers ces temps-là temporaires. Parce que peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce qu'on te fait en ce moment, peu importe les insultes, les trahisons, on se doit d'endurer ça et de répondre avec patience et gentillesse parce que l'amour, c'est ça que c'est. Entre autres. Je ne vais pas passer à travers 1 Corinthiens 13 au complet, mais c'est notre guideline pour croître dans l'amour tous les jours. Quand Dieu dit que l'amour est patient, l'amour endure toutes choses, l'amour espère. On le sait qu'à la fin du chapitre, c'est écrit que, tu comprends, il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. On le sait que le plus grand d'entre eux, c'est l'amour, mais ça va tout ensemble. Pourquoi on endure patiemment? Parce qu'on a l'espérance et on a la foi. Dieu est hors temps. Il y a des promesses qu'on a l'impression qu'on attend, mais on n'attend pas vraiment. On est en préparation. Et dans cette préparation-là, c'est là qu'on est appelé à être une bénédiction. C'est là qu'on est appelé à communiquer notre foi. Dieu nous fait confiance avec ça. Il nous fait confiance avec son royaume. Il nous fait confiance avec sa parole. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, il a dit il dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » Pourquoi? Parce que nous sommes esprits nés de nouveau. On a un contrôle sur ce qui se passe dans notre cœur. Donc, c'est une commande. Quand Jésus a dit « Ne soyez pas troublés dans votre cœur, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas offensés », c'est une commande. Et on peut l'accomplir parce qu'on sait que Dieu nous aime et on aime Dieu. Donc, tout est à propos de l'amour. Le royaume le plus grand, si tu te mets à étudier tous les royaumes, on sait qu'en ce moment, on est sur la planète, il y a un certain royaume du monde qu'on appelle, là où on le sait que les principautés
et les ténèbres règnent en ce moment sur la terre, dans le royaume de la terre, du monde. Nous, on le sait qu'on est assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, à la droite de Dieu. Donc, on le sait que nous, on est dans les royaumes des cieux. C'est là où on habite. C'est pour ça qu'on a l'autorité. C'est pour ça que Satan est sous nos pieds. Amen. On se bat pas contre Satan ici. On sait que Satan est sous nos pieds parce qu'on est dans le royaume de Dieu. Amen. Et dans le royaume des cieux. Il y a une différence entre les deux aussi. Encore là, sur faire des recherches pour étudier. Mais le sujet aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir cette patience-là ici sur la planète parce qu'on le sait que notre royaume n'est pas de ce monde. Et dans différents royaumes, on le sait qu'on a l'autorité et le pouvoir de changer les choses. Donc, changeons les choses. On a le Saint-Esprit qui est l'esprit de puissance, l'esprit de résurrection, l'esprit de vie, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, on transporte ça. Donc, ça devient vraiment beaucoup plus facile quand il arrive des malheurs. Quand on voit avec nos yeux la mort, on voit avec nos yeux la trahison, on voit avec nos yeux ce qui se passe dans ce monde, on a cette espérance-là, cette paix, cette joie et cette droiture devant Dieu où on peut être positionné pour endurer la souffrance. Parce que c'est ça l'amour. L'amour, elle endure. L'amour croit tout, espère tout. De toute chose, de toute situation et de toute personne. Donc, s'il y a, en ce moment, je veux juste décréter sur ta vie que l'esprit révélation puisse vraiment prendre d'assaut tout ce qui se passe dans ton cerveau, dans tes pensées, pour te réaligner avec la parole. La parole est vraie. Laisse tout homme ou situation être un mensonge. La parole reste vraie. C'est pas parce que des fois, il y a des situations autour de toi qui sont pas alignées avec la parole, que, même si tu as prié, que la parole n'est pas vraie. Parce qu'une chose que j'ai appris, c'est que seul, c'est écrit dans la parole que seul l'homme connaît son cœur. Seul, puis on le sait ça que des fois, il se passe des situations qu'on comprend pas. Puis c'est correct. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Tu sais pas qu'est-ce que l'autre a peut-être prié. Tu sais pas parce que peut-être que la personne était assez fatiguée. Qu'elle dit, Seigneur, je veux juste mourir, mettons. Des fois, on ne comprend pas toutes choses. On ne comprend pas des fois que les miracles n'arrivent pas sur le moment et qu'il y a encore des tragédies qui se passent. Mais parce qu'on n'est pas dans leur cœur. On ne connaît pas le climat spirituel qu'il y avait derrière. On ne connaît pas toutes les révélations que les gens ont eues avec la parole ou non. Ben, une chose que je sais, c'est que nous, on doit être l'exemple de patience, de gentillesse et d'amour envers les gens. Peu importe ce qu'ils nous font. Et la parole est claire dans 1 Corinthiens 13. Moi, j'ai largement dépassé mon temps. Je viens de voir 13 minutes. 1 Corinthiens 13, je vais avoir fait 13 minutes. Amen. Donc, c'est ça. Peu importe ce que les gens nous font, je veux qu'on soit un exemple. Soyez un exemple. Et relisez dans Jean 14, verset 27. Relis 1 Corinthiens 13. Aligne-toi avec ça. Tu as le pouvoir sur ton cerveau, sur tes pensées, sur tes émotions. Dans le domaine des émotions de ce monde, on ne vit pas là. On vit dans l'esprit. Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.